Salut, c'est JJ Apali, retrouvez-moi sur Afrostyle. À l'époque, je travaillais, je faisais un stage professionnel en Espagne. Et en fait, au retour de l'Espagne, dans un stage avec le programme Leonardo, un stage européen de 3 mois. Et au retour, à une semaine du retour, je me rappelle très bien, j'étais couché dans la chambre le soir. Et là, j'ai un déclic. Et je me dis, je vais être comédien. Et en fait, je réfléchis, je me dis, mais oui, je suis passionné de cinéma depuis mon enfance. Avec mon père, on se matait des films. Et là, comme une révélation, en fait. Et je commence à réfléchir, à penser, à me mettre dans la peau d'un comédien, à essayer de voir ce que ça peut être de jouer, d'avoir des émotions, de ressentir un peu des choses en tant que comédien. Et voilà. Et je rentre une semaine après. Je vais au Pôle emploi pour m'inscrire, pour commencer un travail dans le métier du commerce international, import-export. Et là, j'entre, donc il y a une longue queue, une longue file d'attente. Il y a une salle qui est ouverte, entrouverte. Je regarde, je vois du monde qui fait la queue et je demande, je suis un peu curieux, je demande qu'est-ce que c'est. Et on me dit c'est pour un film qui se prépare dans la région. Et en fait, on recherche des silhouettes, on recherche pour faire... c'est une scène de perquisition dans une maison. Il y a eu un assassinat et on recherche des policiers qui font des photos. Je passe devant la directrice de casting et elle me dit « je vous vois bien dans le rôle du policier photographe ». Je fais ouais, je me suis jamais vu imaginer en tant que policier photographe, mais pourquoi pas. Et voilà, 3 semaines après, j'allais sur le plateau de tournage et ça a été une deuxième révélation. J'ai vu le cinéma, l'envers du décor en fait. Je vois plein de gens qui défilent, des techniciens qui tirent des câbles, qui prennent des mesures, et je dis mais c'est ça que je veux faire. 14, 15, 16, 17, 18, 19. À toi, Lionel. C'est parti. T'es mûr pour les 35 rounds. C'était à Malaga, il me semble, ouais, c'était à Malaga. Et en fait, il y avait une scène de personnes qui débarquaient d'un bateau, qui venaient d'Afrique clandestinement, et qui débarquaient pour essayer de regagner la rive. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on saute du bateau parce qu'il y a la police, parce que une espèce de scène de panique, d'urgence, tout le monde saute. Et moi, j'étais venu avec un jeune qui avait à peu près 17 ans et qui ne savait pas nager. Donc, il s'accroche à moi, il s'agrippe à moi. Et là, j'ai son poids, alors qu'on n'avait pas pied. J'ai son poids, on n'avait pas de gilet de sauvetage, rien du tout. Je sais nager, hein, bien sûr, mais son poids, plus les habits, les fringues lourdes. Et j'ai cru me voir partir, c'est-à-dire que c'était lui qui était censé se noyer et c'est moi qui étais en train de... Et je commence à faire des grands gestes, genre arrêtez la scène quoi, j'en peux plus, décolle-toi de moi. Et il comprenait pas. Mon frère, ça vient d'où ça? Ça vient de la Hollande, tu vois pas? Véritable wax hollandais. Non, c'est pas possible. Alors nous, on vend que ce qui n'est pas fabriqué. Le bois, le pétrole, tout ça là. Et c'est les autres qui font pour nous. Mais pourquoi? C'est à moi que tu demandes. Buenas tardes, señora. Dime a mí por qué compras esto. Porque me gustan las telas africanas. ¿Cuál tela africana? Son trapos holandeses, de Holanda. Aquel país que tiene una jungla grande. ¿Lo conoces? Hé, toi là, laisse ma cliente en paix. On s'en fout de tes histoires d'Hollandais. T'as perdu ton catalogue ou quoi? Y'a quoi? Tu n'as même pas loué ton emplacement. Ça, c'est pas ton problème. Perdón, señora. Pero es mejor que tú vayas a África para ver. Hé, toi là, il faut quitter ici. Y'a quoi? Faut pas venir gâter mon marché. C'est quelle histoire ça là? va là-bas. Espèce de délinquant. Eh, si tu continues, Espèce de petit bandit là. je vais te taper. Tu peux me taper toi? Tu peux me taper? Ça va pas chez toi, non? Ça va pas chez toi? Reviens ici. Je vais te casser la gueule. Bandit. Un désactivé comme ça là. Mais lui là, qui l'a désactivé? Ben, les meilleurs souvenirs, ça a été de tourner en Côte d'Ivoire, donc après l'océan, et de tourner ce film-là à moitié aux Antilles, en Guadeloupe, et aussi à Toulouse, donc le gang des Antillais. Comme je vous disais, ça réunit tout ce qui fait partie de moi, mes cultures différentes. Et voilà, et j'espère le prochain bon souvenir, c'est d'avoir un rôle
important ici en France, là où je suis né, voilà, avec une histoire lambda, un personnage X qui représente une personne qui peut être n'importe qui, un jeune trentenaire, quarantenaire, un bon père de famille, voilà, ici. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. Plus besoin de mendier. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. On est ensemble maintenant. C'est jusqu'au bout. Ça va mal finir. Tu as le choix. Tu vas finir en prison, Jimmy. Pourquoi t'as laissé faire ça? Une histoire vraie, une histoire où il y a des émotions, il y a des trahisons, il y a de l'humain qui est mis sur la table. Et voilà, c'est un très beau travail qu'on a fait avec le réalisateur Jean-Claude Barny et les comédiens. Donc ça serait vraiment découvrir une histoire française parmi d'autres, mais une histoire qui compte, qui permet de faire comprendre pourquoi il y a certaines couches de la population qui réagissent de telle ou telle manière, pourquoi on fait finalement tous partie du même peuple avec des histoires, des origines différentes, pourquoi on doit se faire cohésion. Voilà, il y a tout ça, il y a une dimension politique et en même temps c'est un vrai film de cinéma, un vrai thriller. Voilà, il y en a pour tout le monde et je pense que tout le monde s'y retrouvera. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching.